Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. L'étudiante en droit Bonri lui a enseigné ses rêves lorsqu'il était à l'hôpital. Pendant ce temps, le fantôme de son passé le regarde. Dans le rêve, Bonri avait rencontré Linda, une autre étudiante en droit, et était censé lui transmettre un message spécial. Mais comme la mémoire de Bonri est fragmentée, il ne se souvient pas tout à fait de tous les détails. Plus tard, le club du festival de leur université doit se produire au festival de danse à Way. Tout le monde passe un bon moment au festival, mais Coco devient anxieuse et elle essaie de courir, mais Linda l'en empêche. Au début de la danse, les autres membres du club laissent Coco tranquille jusqu'à ce que Linda suggère que le club organise une danse spéciale pour les premières années. Soudain, le groupe danse en cercle autour de Bonri et Coco, et se sentant sous pression, ils se joignent également à la danse. Ensuite, Coco et Bonri profitent du festival et se préparent à regarder les feux d'artifice. Non loin de là, Ghost Bonri est attristé parce qu'il aime toujours Linda, et Bonri a rejeté les sentiments qu'il a laissés derrière lui en raison de sa perte de mémoire. Ghost Bonri jure de devenir un esprit maléfique et de maudire Bonri de malheur. Soudain, il se met à pleuvoir, forçant Coco et Bonri à chercher refuge. Plus tard, Bonri apprend que le camp du club du festival a été annulé, réfléchissant à la façon dont ses plans d'été ont été perturbés. Il attend près de l'ascenseur pour surprendre Coco, mais quand les portes s'ouvrent, c'est Nana à la place, qui le frappe et s'en va. Coco arrive et fait semblant de cuisiner du yakisoba pour lui, mais il s'avère qu'elle a apporté de la nourriture préparée à l'avance. Bonri comprend, et Coco admet que c'était une blague. Lors d'une promenade nocturne, Coco avoue que la femme de chambre de sa famille a en fait préparé le yakisoba. Ils sont assis dans un parc, discutant de l'inscription possible de Coco à l'école culinaire et du prochain voyage de sa famille à Barcelone. Coco essaie d'embrasser Bonri, mais il s'éloigne et s'éloigne. Plus tard, il souhaite pouvoir demander à Coco de ne pas aller à Barcelone et de rester avec lui, craignant qu'elle ne le quitte un jour. À proximité, Ghost Bonny jure de rendre Bonny encore plus malheureux. Plus tard, l'ami de Bonri, Nijijan, l'appelle parce qu'il a entendu dire que Bonri se sentait seul. Il suggère de sortir, mais Bonri a déjà des projets avec Coco. Ils parlent de vouloir passer du temps avec leur ami Mitsuo, qui a été occupé ces derniers temps. Coco arrive et surprend leur conversation. Elle est méfiante jusqu'à ce que Bonri lui tende le téléphone, et elle se rend compte que c'est Nijijan en ligne. Coco devient curieuse à l'idée que Mitsuo est peut-être une petite amie et élabore un plan pour découvrir qui elle est. Elle fait appel à Bonri et Nijijan pour l'aider. Leur plan commence par regarder la maison de Shinomi, pensant qu'elle pourrait être leur petite amie. Shinomi les attrape, et Bonri explique rapidement qu'ils venaient juste de visiter. Étonnamment, Shinomi les invite à l'intérieur, révélant qu'elle n'est pas en couple et qu'elle n'a pas vu Mitsuo depuis le début des vacances d'été. Elle vit seule tout en terminant ses études, et Coco admet être jalouse de son indépendance. Shinomi exprime ses inquiétudes à l'idée de vivre seule pour la première fois. Ils réaffirment leur décision d'aller à la plage ensemble. Ils se dirigent vers le lieu de rencontre du ciné-club, mais remarquent que Mitsuo et Linda entrent ensemble, apparemment à un rendez-vous. Pour leur donner de l'intimité, ils décident d'aller ailleurs. Plus tard, Coco arrive chez Shinomi avec des maillots de bain, et il les essaie tout en discutant de la relation de Coco avec Bonri. Coco partage son inquiétude quant à la résistance de Bonri à l'intimité physique et sa peur qu'il puisse la quitter un jour en se cherchant lui-même. Coco souhaite qu'ils puissent passer plus de temps ensemble à l'appartement de Bonri. Elle se demande si Bonri l'aime vraiment et s'inquiète de sa disparition. Coco suggère alors qu'il porte des maillots de bain d'école à la plage et se filme dans ses maillots de bain. Plus tard dans l'appartement de Bonny, Mitsuo et Bonny discutent de leur choix de maillot de bain, et Mitsuo souhaite qu'il puisse inviter Linda. Il se demande où se trouve sa ville natale, et Bonri ment, prétendant ne pas savoir. Le jour de l'excursion à la plage, le groupe est confronté à divers problèmes au cours de son voyage. Tout commence avec Coco et Bonri rencontrant Nijijan au mauvais endroit, provoquant des retards. Ils subissent également des retards lors de la prise en charge de Shinomi et Mitsuo. La circulation dense ralentit encore leur sortie de la ville. Malgré les prévisions météorologiques suggérant le contraire, il commence à pleuvoir quand ils arrivent à la plage. Coco a besoin d'aller aux toilettes, alors elle sort de la voiture en maillot de bain, et les autres emboîtent le pas. Heureusement, la pluie finit par s'arrêter et ils peuvent profiter de leur journée à la plage. Nijijan se sent vraiment fatigué, alors Coco prend le volant pour le trajet de retour à la maison. Pendant qu'ils conduisent, Bonri s'efforce de rester éveillé, mais finit par s'endormir. Peu de temps après, Coco se fatigue aussi et s'assoupit en conduisant. Juste avant que la voiture ne commence à perdre le contrôle, Bonri se réveille et appuie sur les freins, immobilisant la voiture après une collision avec le garde-corps. L'accident fait que Shinomi a une lèvre ensanglantée, endommage le pare-choc de la voiture et gâche la glissière de sécurité.
La police les aide à rentrer en ville. Quand ils arrivent, le père de Coco est vraiment en colère et la gifle. Malheureusement, leur projet d'aller à Barcelone est annulé. Le lendemain, Bonri, Mitsuo, Shinomi et Neijijin se rencontrent pour assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Bonri se sent le plus coupable parce qu'il n'a pas pu garder Coco éveillée. Il va chez Coco pour lui parler, mais elle est toujours au lit et ne veut pas se lever. L'accident fait réaliser à Coco qu'elle a agi de manière immature même si elle est adulte. Bonri lui dit qu'elle a besoin de grandir mais aussi de rester fidèle à elle-même. Coco partage un rêve qu'elle a fait avec Bonri, où ils étaient dans une voiture, et quand on leur a dit d'arrêter, elle est sortie et la voiture est partie. Cela lui fait craindre que si Bonri se souvient de son passé, il tombera à nouveau amoureux de Linda à sa place. Le père de Coco entre dans sa chambre et dit à Bonri de faire des ramen, pendant que Coco retourne se coucher. Bonri se dirige vers le restaurant Golden Time, où le club du festival se prépare pour un rassemblement pendant le spectacle pyrotechnique. Les membres du club agissent étrangement gentils et accueillants, ce qui rend Bonri mal à l'aise. Il se rend compte qu'ils essaient de le réconforter après ce qu'ils pensent être sa rupture avec Coco. Cependant, lorsque Coco arrive, il dissipe la confusion mais crée un nouveau malentendu avec certains anciens membres de 4e année. Linda arrive en retard, et ils discutent de l'accident. Bonri demande comment elle était au courant depuis qu'elle était hors de la ville, mais Linda donne une réponse vague. Linda mentionne également une réunion de classe, et Coco décide pour Bonri qu'il y assistera. Coco et Bonri parlent de la façon dont il est prêt à affronter son passé, surtout après leur dispute honnête. Coco admet que son amour pour Bonri a grandi encore plus après leur combat et l'encourage à rentrer chez lui. Le lendemain, Bonri est dans un train qui rentre chez lui. Pendant ce temps, Shinomi a invité Coco à l'aider à déballer et passe la nuit à Contre-Séur. Il parle du fort amour de Coco pour Bonri. Dans un autre endroit, au club où travaille Linda, Mitsuo et Linda discutent pendant qu'elle nettoie. Mitsuo se demande si lui avoir parlé de l'accident était une erreur. Il découvre que Linda sera absente comme Bonri et remarque que ses billets de train sont pour la même destination que ceux de Bonri. Quand il lui pose des questions amusantes à ce sujet, Linda s'énerve et s'éloigne. Le lendemain, Neijijin, Coco et Mitsuo se régalent dans un café. Mitsuo et Neijijin discutent de leurs réflexions sur la situation d'amnésie de Bonri. Mitsuo essaie d'interroger Coco à ce sujet, mais elle évite la question et change de sujet, laissant Mitsuo réfléchir à ce qu'il a appris. Coco se rend seule à l'appartement de Bonri et vérifie son courrier car il lui manque beaucoup. Elle fait une crise de colère, renifle l'oreiller de Bonri et essaie de se remonter le moral en agissant de manière idiote. Nana la surprend en train de faire cela et suggère que Coco pourrait faire cet acte pendant le spectacle de Nana, mais Coco refuse. Coco lutte ensuite de manière ludique avec Nana, essayant de l'empêcher de dire à Bonri ce qu'elle a fait dans sa chambre. Coco accepte d'aider Nana d'une autre manière, et Nana l'utilise comme sujet de test pour une nouvelle idée dans son numéro. Pendant ce temps, Linda et son frère se présentent chez Bonri pour se rendre à une réunion de classe. Pendant le trajet, Linda remarque que Bonri semble très nerveux. Au lycée, Bonri devient tellement anxieux de ne pas avoir ses souvenirs qu'il se fige et ne bouge pas. Linda le pousse à entrer dans la réunion. Lors de la réunion, tout le monde porte des chemises rouges ou bleues avec des étiquettes de nom pour un match revanche de dodgeball. L'équipe de Bonri avait précédemment battu l'équipe de Linda sur une technicité contestée. Linda utilise la même technicité pour gagner la partie cette fois. Lors de la fête, les camarades de classe de Bonri l'accueillent chaleureusement, bien qu'ils ne se souviennent pas d'eux. Ils partagent des histoires sur le vieux Bonri, ce qui l'embarrasse. Leur ancien professeur arrive et ajoute aux histoires, ce qui rend Bonri encore plus gêné. Cependant, prendre des photos avec ses anciens camarades de classe l'aide à se sentir mieux. Plus tard dans la nuit, Linda et Bonri discutent en rentrant chez eux. Ils discutent de la façon dont Bonri a finalement accepté sa situation, malgré les tensions passées entre eux. Linda a également accepté leur situation. Bonri prend ensuite une photo du pont où son accident s'est produit et a une vision de l'accident. Il essaie de sauver le fantôme Bonri, mais échoue, laissant tomber et brisant son miroir. Il se demande si ses souvenirs commencent à revenir. Bonri parle à un médecin de l'incident avec le fantôme Bonri tombant du pont. Le médecin lui donne un sédatif, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Sur le trajet en train de retour à Tokyo, Bonri réfléchit à la raison pour laquelle le fantôme Bonri semble avoir renoncé à essayer de s'emparer de son corps. Quand Bonri revient à Tokyo, il se souvient que sa mère lui a donné sa bague à offrir à sa petite amie. Cependant, il est distrait lorsque Coco et les autres le rencontrent. Ce soir, là, ils ont un dîner de bienvenue à la maison pour Bonri, et il remarque que Shinami lui a coupé les cheveux. Mitsuo demande alors une faveur à Coco et Bonri pour filmer le club du festival afin de se rapprocher de Linda. Plus tard, Bonri et Mitsuo discutent de leur connaissance de la situation de Mitsuo et Linda.
Mais quand Mitsuo confronte Bonri à propos de son passé avec Linda, Bonri envisage d'être honnête mais décide de ne pas le faire. De retour à l'appartement de Bonri avec juste Bonri et Coco, Bonri s'excuse auprès de Coco d'avoir brisé le miroir de leur amitié. Il pense à lui donner la bague de sa mère, mais n'en a aucune chance. Coco lui donne une œuvre d'art qu'elle a faite et exprime ses sentiments. Bien que leur plan pour une nuit romantique ne se passe pas comme prévu, Coco se rend compte que Bonri l'aime vraiment. Beaucoup plus tard, Mitsuo obtient la permission de filmer le club du festival, mais Linda en est mécontente. Mitsuo n'a jamais la chance de parler à Linda car elle l'évite. Linda indique qu'elle veut parler à Bonri, et Coco distrait Mitsuo. Linda et Bonri discutent de la venue de Mitsuo au club, et ils finissent par parler calmement. Astérisque. Linda révèle leur dîner ensemble, mais elle exprime également sa difficulté à accepter l'intérêt de Mitsuo pour elle, ce qui a conduit à leur dispute. Après leur conversation, Shinomi arrive et confronte Bonri à propos de sa proximité avec Linda, estimant que c'est inapproprié parce que Mitsuo aime Linda. Lorsque Bonri essaie d'expliquer, elle se met en colère et s'éloigne, laissant Bonri se sentir abattu. Bonri rattrape Coco pour parler des événements récents. Ils discutent de Shinomi et se rendent compte qu'ils sont d'accord avec leurs anciens béguins qui aiment les autres. Bonri pense à donner à Coco la bague de sa mère, mais se rend compte qu'il a oublié. De retour à son appartement, Bonri réfléchit quand et comment donner la bague à Coco, et se demande à qui il peut en parler. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Bonri rencontre Nana dans le train. Il essaie d'entamer une conversation, mais se rend compte qu'elle n'est pas d'humeur. Elle s'endort sur lui. À l'école, Bonri, Coco et Nijijan discutent de la stratégie de Mitsuo pour filmer le club du festival. Mitsuo et Shinomi arrivent, et Shinomi convainc Coco de la rejoindre pour acheter du chocolat belge. Bonri remarque que Shinomi l'ignore depuis la nuit précédente. Mitsuo, Nijijan et Bonri discutent du manque de progrès de Mitsuo avec Linda. Ils remarquent que le cours est sur le point de commencer et se dépêchent de partir. Après les cours, Bonri rencontre Coco et ils se rendent au café Woodstock pour discuter de leur avenir. Ils apprécient tous les deux les journées agréables qu'ils ont passées ces derniers temps. Le lendemain à l'école, Bonri réfléchit à la façon de donner à Coco la bague de sa mère. Les filles du Tea Club découvrent son plan et le rendent nerveux avant d'essayer de le recruter. Coco arrive, et ils se dirigent vers la pratique du club du festival. Bonri et Coco remarquent que Kishino, 4e année, semble protéger Linda de Mitsuo. Plus tard, à la gare, Bonri et Coco ont une conversation. Pendant la performance, Mitsuo se concentre sur le tournage du club du festival, et Linda remarque que Coco n'est pas nerveuse car elle aide les 4e années. Bonri a une dépression nerveuse pendant la performance, et son passé refait surface. Il s'enfuit, et Linda et Coco le poursuivent. Linda le retrouve plus tard, et ils discutent de ce qui lui arrive. Lorsque Linda mentionne Coco, son nouveau moi revient. Mais maintenant, Bonri craint que son ancien moi ne reprenne le dessus. Après l'incident du festival de danse à Wei, Bonri craint de se perdre alors que ses vieux souvenirs commencent à revenir. Pour le réconforter, Coco organise un dîner avec leurs amis chez lui, où il prévoit de partager ses antécédents et ses récents ennuis. Cependant, les choses tournent mal lorsque Bonri essaie d'inviter Shinami, qui est toujours en colère contre lui mais accepte de venir quand même. Shinami arrive tôt pour avoir une conversation sérieuse avec Bonri avant que les autres ne se présentent. Elle explique qu'elle a confronté Linda et a exigé de connaître sa relation avec Bonri. Nana l'interrompt, et au début, Shinami a peur. Mais Linda diffuse la situation, surprenant Shinami en lui proposant d'écouter ses problèmes. Shinami avoue qu'elle aime Mitsuo, et regrette de l'avoir rejeté et d'avoir changé son apparence en lui coupant les cheveux. Elle avait espéré que Mitsuo la remarquerait, et voir Bonri être amical avec Linda la soulagea. Elle s'excuse en larmes auprès de Bonri pour son impolitesse antérieure. Après son explosion émotionnelle, Shinami demande à Bonri de la filmer dans son état d'abattement. Tout comme Bonri a l'intention de partager son passé avec Linda, son ancien moi prend le relais et il commence à appeler Linda. Il quitte brusquement son appartement, disant à Linda et aux autres de ne pas informer Coco que ses souvenirs reviennent, ignorant que la caméra de Shinami enregistre toujours. Le lendemain matin, Coco refuse d'accepter la bague que Bonri lui a donnée et décide de mettre fin à leur relation. Choqué par les paroles de Coco, Bonri l'attend à l'endroit où elle l'a rejetée, espérant qu'elle pourrait revenir. Les heures passent, et il finit par rencontrer le père de Coco, qui lui propose de rentrer chez lui. Pendant le trajet, le père de Coco mentionne qu'elle est au courant que Bonri prend des médicaments anti-anxiété et qu'elle s'est renseignée sur les raisons derrière cela. Plus tard, Bonri rencontre Nana et partage ses récents problèmes avec elle. Encouragé par ses paroles, il prévoit d'avoir une conversation avec Coco le lendemain. Le lendemain, Bonri rencontre Coco, qui semble joyeuse et s'excuse pour ses actions de la veille.
Cependant, les choses prennent un tour soudain lorsque Coco rencontre leurs amis et annonce avec désinvolture qu'elle et Bonri ont rompu. Cela laisse Bonri et leurs amis sous le choc et la confusion. Lorsque Mitsuo tente de défendre Bonri, Coco l'arrête, se déchaîne et s'en va brusquement. Shinami informe Bonri que Coco a peut-être vu un extrait de sa crise d'angoisse, et Bonri décide de rester optimiste. Plus tard, Bonri partage la nouvelle de sa rupture avec Coco avec Linda et le président du club du festival. Linda réagit fortement, réprimandant Bonri pour avoir abandonné Coco. Leur dispute dégénère, Bonri reprochant à Linda de ne pas l'avoir rencontré sur le pont avant son accident, provoquant des tensions entre eux. Linda révèle sa culpabilité et souhaite qu'elle aurait pu lui dire ses sentiments, conduisant à une crise. Mitsuo arrive et apprend la relation passée de Bonri avec Linda. Il est en colère et blessé que Bonri n'ait pas partagé cette information avec lui, et Linda admet avoir participé à la garder secrète. Alors que Coco apparaît dans la lettre de démission de son club au président, Bonri tente d'intervenir, mais Mitsuo se sent trahi par Bonri pour ne pas avoir été franc sur son passé avec Linda. Bonri décide d'avoir une conversation avec Coco. Elle explique qu'elle voulait démissionner du club du festival parce que Bonri semblait éloigné d'elle. Bonri révèle alors que ses souvenirs d'avant son accident reviennent, et finalement, il perdra les souvenirs qu'il a créés depuis l'accident. Coco admet qu'elle l'aime toujours, mais a rompu parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il l'oublie. Elle demande à Bonri de promettre que s'il se souvient d'elle, ils resteront ensemble pour toujours. Reconnaissant pour le temps passé ensemble, ils acceptent d'être amis et Coco retire sa démission du club. Elle fait promettre à Bonri de ne pas l'oublier, et il accepte. Bonri tente de réparer son amitié avec Mitsuo, qui était distant depuis qu'il a appris le passé de Bonri avec Linda. Pendant ce temps, à l'approche de la fête de leur école, l'état de Bonri s'aggrave, inquiétant Coco. Nijijan, se sentant exclu de la dynamique de leur groupe, envisage de rassembler tout le monde en attendant Coco et Mitsuo dans la rue. Bonri éprouve un autre trou de mémoire et ne les reconnaît pas quand ils arrivent. Paniqué, il appelle Linda. Heureusement, Linda apparaît, et Bonri s'en sort. Une fois qu'il a retrouvé son calme, Bonri décide de retourner dans sa ville natale, croyant que ses souvenirs et son ancien moi reviendront pleinement. Pendant le festival scolaire, le club du festival reçoit le soutien du comité de l'école privée grâce à Mitsuo. Bonri se réconcilie avec Mitsuo, qui exprime en larmes sa compréhension et son soutien pour la perte de mémoire de Bonri. Pendant le spectacle de danse à Wad, Bonri réfléchit à la façon dont les moments et les sentiments vont et viennent. Il reconnaît qu'il est revenu à lui-même, perdant les souvenirs qu'il avait créés depuis l'accident. Bonri perd ses souvenirs récents et décide de retourner dans sa ville natale. Il regarde les notes qu'il s'est écrites avant que ses vieux souvenirs ne reviennent. En vérifiant ses courriels, il se rend compte que quelqu'un a envoyé des messages à Coco en utilisant son nom. Bonri et Linda semblent avoir une bonne amitié, et Linda passe Noël avec la famille de Bonri. Il pense à la réponse de Linda à ses sentiments et à tous les événements qui se sont produits depuis son accident. Coco vient rendre visite à Bonri chez lui. Au début, Bonri la prend pour Tsunami. Elle lui donne un DVD et un étui à miroir, qu'il croit être le sien. Alors il le lui rend. Coco demande des indications pour le pont où Bonri a eu son accident, puis part. De retour à l'intérieur, Bonri découvre le miroir intact de Coco, réalisant que ce n'est pas le sien. Soudain, tous ses souvenirs de Coco reviennent précipitamment. Il se précipite après elle sur le pont, où il rencontre son ancien moi, qui est bouleversé mais finit par accepter la situation. L'ancien Bonri fait amende honorable avec le Bonri actuel, lui donne une bague et passe à autre chose. Bonri embrasse Coco, et ils se souviennent de leur promesse de rester ensemble aussi longtemps qu'ils se souviendront l'un de l'autre. Ils déclarent leur amour et échangent des bagues. Il est révélé que Nijijan avait envoyé des courriels à Coco en tant que Bonri pour le soutenir. Shinomi a édité une vidéo que Bonri a faite et a demandé à Coco de la lui donner. Bonri regarde la vidéo et remercie Coco d'être à ses côtés. Bonri retourne à Tokyo, fréquente l'université avec ses amis et maintient sa relation avec Coco. Mitsuo et Linda flirtent, et Bonri et Coco partagent un baiser, Coco portant la bague que Bonri lui a donnée. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.